Quels sont les avantages et les inconvénients des deux modèles de véhicules de Toyota? Pourquoi la consommation de carburant est-elle si faible alors qu'il suffit de faire le plein et non de recharger? En fait, la raison principale réside dans la boîte de vitesse ECVT. Au lieu de dire qu'il s'agit d'une boîte de vitesse, il est préférable de dire qu'il s'agit d'un dispositif capable de mélanger l'huile et l'énergie électrique, mais qui peut également réaliser un changement de vitesse continu comme une boîte de vitesse CVT, remplaçant directement la fonction de la boîte de vitesse. Le cœur de l'ECVT est un dispositif de distribution d'énergie qui relie de manière flexible le moteur, les chocs électriques et les roues motrices via un ensemble d'engrenages planétaires pour obtenir une commutation en douceur des sources d'énergie. Il peut passer d'une puissance électrique à une autre ou mélanger des puissances électriques dans n'importe quelle plage de vitesse, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner à l'huile, à l'électricité ou aux deux. Bien sûr, nous ne pouvons pas contrôler cela. Il s'agit du contrôle intelligent du système de contrôle électronique. C'est le plus grand avantage du système Dual Clean de Toyota. Il n'y a aucun moyen, c'est le brevet de quelqu'un d'autre. De plus, le processus de changement de vitesse, d'accélération et de décélération est très fluide, encore plus fluide qu'avec une boîte de vitesse CVT. Une transmission CVT simule généralement 8 ou 10 vitesses. Ne simule pas une vitesse infinie réelle. Les véhicules à carburant conventionnels sont équipés d'un embrayage ou d'un convertisseur hydraulique qui interrompt le système de transmission. Cette chose n'a aucun sens. L'important est qu'il soit alimenté par un moteur électrique au démarrage et qu'il ait la même vitesse de réponse qu'une voiture électrique, donc il n'y a pas de frustration. Et bien sûr, c'est économe en carburant. Plus vous prenez de risques, plus vous serez économe en carburant. Tant qu'il s'agit d'un modèle hybride, qu'il s'agisse de l'hybride huile-électricité de Toyota ou d'un hybride rechargeable, il est très économe en carburant en ville en raison de son taux d'utilisation d'énergie élevé, mais il n'a aucun avantage en termes d'économie de carburant sur autoroute. Cependant, l'hybride de Toyota n'est pas sans inconvénients, notamment le moteur à déchets. Tous les moteurs hybrides Toyota utilisent le cycle Atkinson et le moteur à injection dans le cylindre doit fonctionner fréquemment pour réaliser des économies de carburant. Lorsque la batterie est pleine d'énergie, elle est alimentée par l'électricité. Lorsque l'énergie est épuisée, le moteur entre en action, ce qui non seulement fait tourner les roues, mais charge également la batterie. Une fois complètement chargé, le moteur s'éteint et la voiture fonctionne à l'électricité. Étant donné que la batterie de la Toyota est relativement petite, avec une capacité électrique d'environ 2 kWh seulement, sa charge ne prend pas longtemps, et le moteur démarre et s'arrête relativement fréquemment. Au démarrage du moteur, l'effet de combustion n'est pas bon, principalement parce que l'injection directe dans le cylindre produira plus de particules, donc les modèles hybrides Toyota à aspiration naturelle doivent être équipés d'un filtre à particules, tandis que les modèles à essence à aspiration naturelle ne le sont pas. Cependant, son moteur démarre et s'arrête pendant un certain temps, ce qui nécessite non seulement une meilleure huile pour l'entretien, mais aussi la température des gaz d'échappement rend difficile le chauffage du filtre à particules. Les particules capturées ne peuvent pas être brûlées. Par conséquent, le filtre à particules dans une Toyota hybride est un phénomène très probable. Après avoir compris les avantages et les inconvénients de l'hybride Toyota, lequel pensez-vous être meilleur que le modèle hybride rechargeable national? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec Automobile. Au revoir.